Est-ce qu'on n'a pas d'autres questions sur le compositing basé profondeur? Il faut aussi se dire que toutes ces recherches-là peuvent faire naître des applications auxquelles on n'a pas forcément pensé. Je pense par exemple au suivi de points, hein, c'est-à-dire que pour les opérateurs traditionnels, si je puis dire, le fait d'avoir un outil d'assistance au point serait peut-être bienvenu. Sur la question du pipeline, c'est-à-dire de la continuité des informations jusqu'à la post-production, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important, qui n'a pas été vraiment traité au sein de notre projet prévu, ce n'était pas dans nos objectifs, tout à fait. Mais il faut aussi, on est tout à fait bien conscient, je pense que tout le monde ici a bien été conscient du fait que même si la Prevision 7, pour l'instant, c'est une assistance au tournage qui permet une optimisation des outils de tournage pour le metteur en scène et pour les techniciens sur le plateau quand on est sur fond vert ou dans une configuration hybride. On sait aussi que si on veut trouver un modèle économique à ce service-là, il faudra prouver à la production, au directeur de prod, au producteur, qu'il y a quelque part une économie et que cette économie-là se fera sur la post-production. Et pour qu'elle se fasse sur la post-production, il faut qu'il y ait une continuité entre le travail qui a été fait sur le plateau et celui de la post-production. Donc il faut évidemment que toutes les informations suivent jusqu'à la post-prod. Donc il faut un encapsulage, un pipeline qui permette de récupérer les infos. Et dans l'idéal, évidemment, que ces infos-là soient utilisables telles quelles en post-production, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà. Alors, on va parler maintenant du troisième aspect important de la Prevision 7, qui est le rendu, le moteur de rendu. Moteur de rendu, on l'a évoqué, problématique qualité-vitesse, qui n'est pas nouvelle en fait dans notre métier. C'est évident qu'on a eu sur cette expérimentation-là deux types de réponses. Un type de réponse où la vitesse, c'est-à-dire le fait de suivre le mouvement de la caméra était incontournable, et donc la qualité était secondaire, c'était la partie Prevision 7 proprement dite. Et puis un deuxième type de réponse qui disait, pour certaines catégories de techniciens sur le plateau, la vitesse n'est peut-être pas aussi importante que ça, notamment pour les chefs opérateurs, puisque un des objectifs, c'est de lui donner un outil pour travailler dans le même geste, la lumière sur le réel et sur le virtuel. Le chef opérateur n'a pas forcément besoin du tracking caméra pour travailler la lumière. Donc il y avait une proposition de Ubisoft qui était un très léger différé permettant une meilleure qualité d'image, mais en faisant la passe sur le tracking caméra. Voilà. Donc Farshad, on a expérimenté trois moteurs de rendu sur ce projet. Maya avec un viewport Technicolor propriétaire, Unity avec SolidTrack et Unity qui est un moteur de jeux vidéo, un des leaders des moteurs de jeux vidéo, qui évidemment présentait une sorte d'évidence par rapport au temps réel, et Vertigo qui est un moteur propriétaire de chez Ubisoft. Alors bonjour, on a déjà beaucoup parlé de rendu, je vais en parler aussi. Donc alors Ubisoft Motion Picture, je vais quand même parler d'Ubisoft Motion Picture parce que quand je dis Ubisoft, tout le monde pense jeux vidéo et on nous dit qu'est-ce que vous faites là. Donc je dis ce qu'on fait là. Donc l'équipe Ubisoft Motion Picture a été créée en 2011 et le but c'était de donner la possibilité à Ubisoft de réaliser des projets cinéma, que ce soit des séries ou des films. On travaille depuis un petit moment sur le sujet, donc on est sur la série des Lapins Crétins. C'est une série d'animation qui est en cours, sur lequel on a bâti quand même beaucoup d'outils, beaucoup de pipelines. Et aujourd'hui, on est à la 3e saison de la série. Et le format, c'est 78 épisodes de 7 minutes et quasi entièrement fabriqué chez Ubisoft, à l'exception de l'animation qui est fait chez Timto, un des partenaires. Donc, on a d'autres projets qui sont plus dans le cadre du cinéma. Assassin's Creed, le film, il est en train d'être tourné en ce moment, c'est annoncé pour un petit peu plus tard.
et d'autres projets qui sont en préparation. En tout cas, sur Assassin, on n'intervient pas directement, on va dire. On intervient en tant que producteur et on a la main sur le scénario et on surveille la fabrication pour que ça soit fidèle avec les marques d'Ubi. Mais prochainement, j'espère bien qu'on va mettre la main à la pâte également. Donc on se prépare, on va dire. Je retourne sur le Prévision 7, mais c'était juste pour dire pourquoi on est là, parce qu'on espère en faire. Voilà. Le rendu, plus précisément, alors on a, comme on vient de le dire, il y a deux types de rendu. Il y a le rendu temps réel. Le but du rendu temps réel pour moi et pour nous, en fait, c'est valider le cadrage. Et c'est essentiellement pour le réalisateur, le cadreur, et les autres acteurs qui sont sur le plateau, enfin les techniciens. Mais essentiellement, si on veut faire un résumé, c'est le cadrage et c'est essentiellement pour ça, pour valider le cadrage. Rendu plus avancé, ce qu'on veut valider ici, c'est l'éclairage et essentiellement pour le chef-op, le réglage des lumières et comment faire en sorte que les deux mondes soient cohérents. On a entendu pendant le film où le chef-op disait qu'il fallait qu'il vienne s'insérer dans un truc qui est déjà fait et essayer de faire quelque chose avec ça. Justement, ça c'était un extrait de dialogue de la première expérimentation en 2014. Ce qu'on a voulu faire, c'est pas ça, c'est faire autre chose. Donc je vais en parler.